Salut à toi. Est-ce que aujourd'hui tu aimerais découvrir le secret de la réussite? Rien que ça. Et ce, peu importe ton niveau d'ambition. Et ce, peu importe le domaine dans lequel tu souhaites réussir. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Et on va notamment parler de ça par le biais de l'effet cumulé, qui est, pour moi, la huitième merveille du monde, comme elle a été définie par Albert Einstein et notamment par Darren Hardy dans son livre, mais aussi comme le hack, même s'il n'est pas sexy, de la réussite. Alors, premièrement, commençons par les basiques. C'est quoi l'effet cumulé? À quoi est-ce que ça répond? L'effet cumulé répond à un théorème très simple. Des actions dans la bonne direction, accumulées dans le temps, égale de grands résultats. Et c'est littéralement la définition de l'effet cumulé, qui pourrait aussi se définir par une phrase très simple. Nous ne sommes pas la composante de nos événements, de nos grands événements dans notre vie, mais nous sommes la composante de toutes les petites actions, de tous les petits choix que nous avons mis bout à bout et qui créent une forme de réussite ou non. Et vous verrez que je vais donner des exemples qui vont être plutôt concrets. Alors, Darren Hardy parle dans son livre de 3 exemples, ou plutôt d'un exemple prenant en compte 3 personnes. Ce sur quoi je vais me baser aujourd'hui, et après je donnerai d'autres exemples dans d'autres domaines à ma manière. Il prend 3 personnes. Tu as une personne, on va l'appeler Sam. Sam qui, lui, veut s'améliorer dans sa vie, mais il veut pas tout chambouler. Donc du coup, il va manger un peu moins de calories. Donc je crois qu'on est une centaine de calories en moins par jour. Il va lire 10 livres de pages de développement personnel par jour et je crois qu'il va se mettre à marcher 10 à 30 minutes par jour. Rien de bien fou, mais il veut se mettre vraiment dans cette optique-là, très progressive. D'un autre côté, on va l'appeler Elisabeth. Elisabeth, elle n'est pas trop satisfaite de sa vie aujourd'hui, mais elle décide de rien faire de plus et de pas changer. Voilà, elle vit sa vie, elle se laisse aller. Et on a une troisième personne, et on va l'appeler Bernadette. Et cette Bernadette-là, elle, elle a envie de se faire plaisir. Et du coup, elle va regarder des émissions de cuisine, elle va faire de la pâtisserie assez régulièrement, donc du coup, plus de calories. Elle va passer plus de temps sur son canapé et en plus de ça, il ou elle plutôt décide d'acheter une télévision pour profiter de ces différentes émissions. Voilà, veut vraiment se laisser aller. Par conséquent, au bout de 3 mois, il y a quasiment aucun changement, aucune différence entre ces deux personnes. Au bout de 6 mois, non plus, il y a encore une fois très peu de changements, ou en tout cas très peu de changements vraiment visibles. Au bout d'un an, là, les changements commencent à être un petit peu visibles. On va avoir Sam qui, je le rappelle, lui, veut être dans une dynamique un peu plus proactive, qui commence à avoir de meilleures relations avec sa femme, ou qui commence à voir qu'il a une meilleure santé, ou qui commence à perdre un peu de poids. Quant à Elisabeth qui stagne, toujours au même niveau de « je suis insatisfait de ma vie », et on va voir Bernadette qui, elle, a décidé de se laisser aller, qui va commencer à prendre un peu de poids, qui va laisser aller un peu sa relation et qui va passer de plus en plus de temps sur les écrans. Mais au bout de 2 ans, ou au bout de 2 ans et demi, là, les changements sont incroyables et presque, il est impossible de les rattraper. Sam, qui comme je le rappelais, lui a décidé de vraiment être dans cette dynamique proactive. Il a lu des dizaines de livres et il a perdu du poids. Il a une meilleure relation avec sa femme parce qu'il se sent en meilleure santé, parce qu'il gagne plus, parce qu'il a pu avoir une promotion grâce aux divers livres qu'il a pu avoir, par exemple en termes de négociation, etc., etc. Quant à Elisabeth, 2 ans plus tard, toujours au même niveau, sauf que encore plus insatisfaite de sa vie. Et on a Bernadette qui, elle, avait décidé de se laisser aller, qui a dû prendre une dizaine de poids, qui a divorcé parce que elle n'était plus aussi active avec son homme, etc., 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 sans parler du fait qu'elle a perdu en énergie à force de rester cloîtrée devant des émissions de télé, notamment abrutissantes. En fait, je vous ai donné l'exemple donné dans le livre, même s'il est mieux expliqué dans le livre, de l'effet cumulé. Et si je voulais vous donner d'autres exemples très concrets de l'effet cumulé.
L'effet cumulé, encore une fois, il repose sur des petites actions, mais mis bout à bout avec d'énormes résultats. Si aujourd'hui, vous voulez apprendre quoi que ce soit dans votre vie et que vous avez qu'une demi-heure par jour, si vous faites une demi-heure par jour sur des dizaines d'années ou même sur 5, 10 ans, je peux vous assurer que ça va représenter des milliers d'heures. Et pourtant, vous n'avez passé qu'une demi-heure par jour. Pareil, si vous lisez 10 pages par jour d'un livre de 250 pages par an, ça vous fait à peu près 14 livres. 14 livres si vous n'appliquez qu'un concept, c'est déjà énorme au passage parce que chaque livre est susceptible de changer notre vie. Bref, l'effet cumulé est vaste, il peut s'appliquer à tous les domaines et peut-être qu'au montage, je mettrai d'autres exemples écrits. Par conséquent, pour résumer cette partie-là, l'effet cumulé répond à 3 principes clés. Tout part de petites actions constantes. Deuxième règle ou deuxième principe, c'est que les choix ont un effet d'amplification dans le temps et qu'il ne faut pas voir les choix d'une manière individuelle, mais il faut voir des choix d'une manière groupée. Voir une action au jour le jour, ça n'a pas de poids, mais si on les met encore une fois sur des mois, des années, ces actions vont s'accumuler. Par exemple, 10 pages, ça vous paraît pas énorme, mais quand on applique ça sur une année ou plusieurs années, ça devient énorme. C'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec tout un tas d'autres aspects et d'autres ressources. Et la troisième règle, c'est la constance vaudra toujours plus que l'intensité. Il vaut mieux prendre ou faire que 10 pages par jour plutôt que faire 30 pages par jour alors qu'on ne va pas les tenir. Il vaut mieux faire que 30 à 1 heure de sport tous les 2 à 3 jours plutôt que de se dire je vais faire 2 heures de sport par jour, etc., etc. La constance vaudra toujours plus que l'intensité, etc., etc. Et même j'ajouterai une 4e règle qui est que l'effet cumulé va dans les deux sens. Il peut aller dans un sens positif quand on fait les actions dans le bon sens des choses, mais aussi il peut faire les choses dans le sens négatif. Pour vous donner qu'un exemple de négatif, imaginons une personne qui fume. Si elle fume qu'une cigarette, il y a de grandes chances pour que ça n'ait pas d'énormes conséquences sur sa vie. Mais quand elle accumule les cigarettes au fur et à mesure des années, il y a de très grandes chances pour que ses chances d'en mourir soient exponentielles. Tout comme une personne qui mange un bonbon de temps en temps, ça va pas avoir d'énormes conséquences pour elle, mais si elle consomme régulièrement du sucre, le diabète et tout ce qui peut s'en suivre. Ou pour vous donner un 3e exemple, regardez une série de temps en temps. On est humain, on aime consommer, on aime se faire plaisir, c'est cool. Mais si tous les jours on regarde 1 à 2, 3 heures de série ou de scrolling sur les réseaux, qui au passage est la moyenne nationale, je crois, en France, sur une année, ça fait des milliers d'heures perdues. Sur des décennies, ça fait des dizaines de milliers d'heures perdues, sans parler du niveau d'énergie, sans parler de la gestion émotionnelle, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça peut impacter notre émotion. Bref, vous voyez le topo de comment est-ce que ça peut s'articuler d'une manière négative. Du coup, et j'aimerais finir sur ce point. Pourquoi, si c'est si facile, pourquoi si ça c'est le secret de la réussite et que c'est si facile à mettre en place, peu de gens le mettent en pratique et pourquoi est-ce que c'est si difficile dans le fond? En fait, je vais essayer de donner mon point de vue qui n'est pas un point de vue objectif mais qui est plutôt un point de vue d'observation. Les gens aujourd'hui n'ont pas développé la patience nécessaire et soyons sincères, la société ne fait rien pour. La société nous vend du tout de suite. Il y a juste, pour vous donner un exemple, si vous êtes dans une optique d'apprentissage d'une langue, de taper apprendre l'anglais et vous allez voir que les principales vidéos qui vont intervenir, c'est apprendre l'anglais en 3 mois, apprendre l'anglais en 2 semaines, apprendre l'anglais nanani nanana. En fait, ça c'est juste pour vous illustrer que les gens nous vendent du tout de suite, du tout rapidement et du tout facilement, alors que non, la réussite ne fonctionne pas comme ça. Et donc, pour moi, la première raison, c'est que déjà, l'effet cumulé ou d'être dans cet état d'esprit-là, de faire les choses avec patience, avec constance, c'est à l'encontre de la plupart des dictats de notre société. Deuxièmement, c'est que c'est à l'encontre de notre mode de fonctionnement. On a du mal, nous, en tant qu'humains, à continuer quelque chose si on n'a pas une gratification immédiate. Une gratification immédiate, si je veux l'expliquer d'une manière extrêmement vulgarisée, c'est un plaisir ressenti immédiatement. Si demain,
vous faites l'amour à votre compagne ou à votre compagnon, le plaisir est immédiat. Alors que si vous passez une demi-heure à apprendre une compétence sur des dizaines d'années, ben au départ, tout du moins, le plaisir ne va pas être là et va pas être là à la même quantité, ce qui est logique et ça repose sur le cycle de la récompense. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Par conséquent, la plupart des humains ont du mal à sortir de leur zone de confort, notamment en termes de constance. C'est une deuxième raison qui explique ça. Et que les gens veulent des résultats tout de suite et immédiatement. Et je donnerai ce dernier point, c'est que les gens cherchent des hacks de vie là où il n'y en a pas. Ça va reposer sur une vidéo à part entière, mais la plupart des choses que vous devez faire pour réussir, elles sont connues de tout le monde, mais peu de gens les appliquent parce qu'elles paraissent trop simples ou parce que les gens vont chercher le hack qui, encore une fois, va leur rendre la vie d'une facilité extrême, chose qui n'existe pas à part dans nos plus grands rêves. Donc, si vous voulez être à l'inverse de tout ce que j'ai dit, ben vous savez quoi faire. Développez votre patience, ne pas attendre de gratification immédiate parce que ça ne marche pas comme ça. Et troisièmement, comprendre que ben, la réussite, quelle qu'elle soit, repose sur du temps. Et vraiment, je finirai sur ça, cette vidéo. C'est que quand vous regardez, quand vous vous amusez à regarder, peu importe le domaine, la plupart des réussites de la plupart des gens, vous apercevez qu'elle intervient au minimum 5 ans après le début dans ce à quoi elles avaient commencé. Alors la phrase n'est pas française, mais je vais essayer de donner encore un ou deux exemples. La plupart des footballeurs arrivent à leur prime après 10 à 15 ans d'expérience. La plupart des artistes arrivent à leur prime après, encore une fois, 10 à 15 ans d'expérience. Et généralement, le premier hit d'un artiste arrive entre 5 et 7 ans après son début dans le milieu. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. En réalité, la plupart des entrepreneurs qui deviennent riches ou très riches doivent attendre au minima plusieurs mois s'ils ont une forme de chance, je mets des guillemets avec le mot chance que je n'aime pas, ou plusieurs années avant de devenir millionnaire, parce que les choses prennent du temps. Et c'est tout à fait normal, et ça n'a pas à être autrement. Et du coup, arrêtez de rechercher les hacks, la plupart des choses à faire, vous les connaissez. Bref, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite de prendre incroyablement soin de vous. Les commentaires sont là pour discuter et aussi pour améliorer mon référencement, le like, l'abonnement. Si vous avez envie d'améliorer votre vie avec l'hypnose, je le suis, ça tombe bien. Donc voilà, c'était le moment pub, tout est en barre de description. Je vous adore, prenez soin de vous.